Bonjour à tous, c'est David de Gunem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'extrait de pépins de pamplemousse et de son action supposée comme conservateur naturel. Il y a quelques semaines, j'ai réalisé une vidéo que je vous ai partagée d'une recette d'un dentifrice naturel. Dans cette recette, j'y mets de l'extrait de pépins de pamplemousse pour améliorer la conservation du produit, pour prolonger sa conservation. Et je me suis rendu compte qu'au bout de quelques jours, au bout de 5 jours, eh bien, il commençait déjà à fermenter et donc son action de conservateur naturel n'était pas suffisante. Alors je me suis dit que c'était peut-être lié au fait que je n'en avais pas mis suffisamment, mais depuis que j'utilise l'extrait de pépins de pamplemousse, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme un doute sur sa réelle efficacité en tant que conservateur naturel, en tant que même, pour l'usage interne, en tant que antibiotique naturel. Alors antibiotique naturel, ça ne veut pas trop dire grand chose, parce qu'un antibiotique, c'est quelque chose qui va détruire la vie, donc qui va détruire les microbes. Et naturel, c'est supposé le faire naturellement, mais si on prend un antibiotique naturel, ça va quand même détruire, en l'occurrence, notre flore intestinale, donc c'est pas du tout souhaitable. Moi je suis de formation scientifique, j'ai fait des études de physique, et je me suis dit, pourquoi ne pas tester l'efficacité de l'extrait de pépins de pamplemousse, et puis trouver un moyen de pouvoir conserver un cosmétique, là en l'occurrence mon dentifrice, de façon prolongée. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, voilà. J'ai pris des petits pots que j'ai numérotés, on voit pas trop bien, mais c'est pas grave, je vais vous montrer ça en gros plan après. J'ai pris des petits pots, j'ai fait un gel, j'ai utilisé donc la décoction que j'utilise dans mon dentifrice, donc une décoction de réglisse. J'ai rajouté la gomme goire pour faire un gel, on pourrait utiliser de l'ispagule, mais la gomme goire, ça fait un gel vraiment translucide et c'est une poudre extrêmement fine. Et logiquement, le gel doit rester à l'état de gel de façon prolongée, l'odeur ne doit pas changer. Et là, par exemple, dans mon flacon numéro 1, je ne sais pas si on voit, mais c'est devenu tout liquide. Et donc là, j'ai mis 5 gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse. Dans mon petit flacon numéro 2, alors je vais montrer tout ça en gros plan après, mais on voit peut-être pas, il y a une jolie moisissure sur le dessus, bien verte, qu'il n'y a pas dans le premier. Et là, j'ai mis 15 gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse. Et dans le numéro 3, alors là, donc dans les deux premiers, le gel, c'est plus un gel. Là, c'est toujours un gel. Et là, j'ai mis un petit peu d'eau de vie. J'avais une bonne prune, j'ai mis un petit peu d'eau de vie et une goutte d'huile essentielle de titri et une goutte d'huile essentielle de romarin. Bon, et puis, je me suis amusé à faire d'autres flacons en changeant les huiles essentielles et la quantité d'huile essentielle pour voir, ouh là là, le numéro 6, là c'est devenu tout liquide, pour voir ce que ça donnait. Et ça fait 10 jours, sachant qu'au bout de quelques jours, c'est dans une pièce chaude, donc les bactéries, les champignons, ils vont se développer très vite. Donc en 4-5 jours, on voit déjà apparaître, si le conservateur ne joue pas son rôle, on voit déjà apparaître des moisissures ou un changement d'aspect, de la consistance, le gel qui ne devient plus un gel. Donc j'ai préféré expérimenter plutôt que de rester à l'état de croyance. Et ça, je pense que c'est une règle à appliquer dans tous les domaines. Il y a des croyances, notamment au niveau de l'alimentation. Bon, moi, je vous demande de mettre les choses en pratique et d'expérimenter par vous-même pour voir si c'est valable ou pas pour vous. Bon, là, pour les cosmétiques, c'est pareil. On voit partout, dans toutes les vidéos, dans toutes les recettes, mettez l'extrait de pépins de pamplemousse comme conservateur. C'est du pipeau en fait. Soit ça va rien changer parce que votre produit n'a pas besoin de conservateur, genre vous faites un masque avec juste de l'argile et de l'eau, vous mettez rien d'autre, à ce moment-là il n'y a pas besoin de conservateur. Soit il y a besoin d'un conservateur, à ce moment-là ça ne va pas fonctionner. Là dans le dentifrice, la décoction de réglisse, elle a besoin d'un conservateur. Si vous faites une tisane, n'importe laquelle, vous faites une tisane, vous la laissez à température ambiante pendant quelques jours, vous allez voir que ça va fermenter, ça va changer de couleur, il va y avoir une espèce de dépôt blanchâtre qui va se former sur le dessus.
Voilà, en gros, il y a des bactéries, des moisissures qui vont se développer dans cette décoction. C'est tout à fait naturel puisqu'on vit dans un monde dans lequel il y a naturellement des bactéries et des moisissures partout. C'est vital, on en a besoin. Il y en a sur notre peau, dans nos bronches, à l'intérieur de notre tube digestif, il y en a partout. Donc du coup, si on fait une préparation qui contient notamment de l'eau et d'autres substances et qui a besoin d'empêcher le développement microbien, eh bien, on doit ajouter une substance qui va tuer ces microbes, qui va empêcher leur développement, et c'est ce qu'on appelle un conservateur. Alors forcément, il y a les conservateurs chimiques, hein. Moi, c'est pas du tout ce que je veux utiliser, parce qu'on peut trouver dans les cosmétiques bio des conservateurs chimiques qui sont autorisés. Moi, je veux vraiment utiliser quelque chose de naturel. Alors j'ai quoi à ma disposition? J'ai de l'alcool, j'ai des huiles essentielles et ce que je croyais, l'extrait de pépins de pamplemousse. Là, en l'occurrence, dans mon échantillon, là où j'ai mis le plus d'extrait de pépins de pamplemousse, c'est là où il y a le plus de moisissures. Donc c'est clairement pas un produit qui permet de conserver quoi que ce soit. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la quantité, là-dedans j'ai mis 10 ml, c'est vraiment infime, j'ai mis 15 gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse pour 10 ml. Donc si l'extrait de pamplemousse il n'est même pas capable de conserver aussi peu de gel, c'est même pas la peine. Alors je ne sais pas si on voit sur le côté, j'ai fait l'acquisition il y a peu, voilà, d'un microscope. Parce que je me suis dit que ce serait peut-être un bon moyen de voir les choses. Alors, mes cours de biochimie sont bien vieux, donc je dois tout reprendre à zéro. Et donc, je vais essayer de voir ce que je peux faire avec ce microscope. Ça me permet de pouvoir regarder un échantillon, de voir s'il y a un développement microbien. Et alors, je verrai si ça a un intérêt, auquel cas je mettrai dans les vidéos. Sur le dessus du microscope, j'ai une petite caméra qui me permet de pouvoir filmer ce que je vois à l'œil, parce que sinon c'est compliqué de le partager. Donc s'il y a des choses qui sont intéressantes, je vous le partagerai dans les vidéos, parce que je me dis que ça peut toujours être intéressant. Donc là, on est dans le concret. S'il y a des bactéries et qu'on les voit, du coup, c'est forcément que l'échantillon il a été pollué. Donc ce que je fais, c'est que je regarde le microscope un échantillon test dans lequel il n'y a rien eu. Par exemple, là en l'occurrence, ma décoction que j'ai gélifiée, je regarde au début à quoi ça ressemble, avec différents grossissements. Je regarde s'il y a des bactéries, parce qu'il peut très bien y avoir des bactéries dans l'eau par exemple, hein, c'est tout à fait possible. Bon là, c'est une décoction que j'ai fait bouillir mon eau, normalement il n'y a plus rien, mais en manipulant, bon, je peux mettre des bactéries. Donc je regarde toujours au début si on voit quelque chose. C'est mon échantillon test, et puis ensuite je vais pouvoir comparer ça avec des échantillons dans lesquels j'ai rajouté différentes solutions, enfin différents produits, hein, différents conservateurs, et puis je regarde à différents moments, au bout de 5 jours, au bout de 10 jours par exemple, s'il y a une prolifération microbienne. Alors juste pour info, quand on parle de microbes, un microbe ça peut être un virus, une bactérie ou bien une moisissure, un champignon. Donc le terme microbe, c'est un terme générique. Alors les virus, hein, autant vous dire qu'un virus est tellement petit que c'est impossible de le voir avec un microscope comme ça. On peut les voir avec un microscope électronique, mais sûrement pas un microscope optique comme ça. Celui-là, il permet de grossir jusqu'à 2000 fois. On peut voir donc, alors j'ai déjà regardé forcément, quand il y a un développement de champignons, on voit au microscope, ça fait comme des fils, comme des pelotes de fils qui s'entremêlent. Les bactéries, c'est plus compliqué. Alors on voit des choses, mais c'est tout petit. Et en fait, il y a certaines bactéries, pour les voir, il faut utiliser des colorants que je n'ai pas encore. Donc j'ai déjà commandé certains colorants qui vont me permettre de pouvoir colorer les bactéries, de pouvoir les voir au microscope. Donc il y a tout un protocole à faire pour pouvoir bien colorer certains échantillons et faire ressortir les bactéries. Parce que sinon, on ne voit rien du tout, c'est complètement invisible. Donc il y en a certains qui disent que l'extrait de pépins de pamplemousse, si par le passé il a fonctionné en tant que conservateur naturel, c'est parce qu'il y avait une substance qui s'appelle le benzétonium, si mes souvenirs sont bons. Et c'est cette substance qui vraisemblablement était rajoutée. Et donc ce benzétonium, c'est lui qui jouait le rôle de conservateur. Sauf que ce benzétonium, il a été interdit, c'est une substance chimique
qui pose des problèmes au niveau de la santé, donc il a été interdit. Et on s'est retrouvé avec des extraits de pépins de pamplemousse sans cette substance. Et du coup, le mythe de son action en tant que conservateur, il a perduré. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est « et en voie interne, ça donne quoi ?» Bah je sais pas. Franchement, je sais pas. Il n'y a pas d'études qui ont été faites à ma connaissance. Si vous avez connaissance d'études qui ont été faites, bah, n'hésitez pas à me les partager. Peut-être que ça fonctionne, peut-être qu'il y a une action biologique, ou peut-être que c'est un effet placebo, ou que ça ne fonctionne pas du tout. En tout cas, prendre ça quand vous êtes enrhumé, ça ne fonctionne pas du tout. De toute façon, il n'y a quasiment rien qui fonctionne. Hein, le rhume, c'est un processus de nettoyage du corps qui est parfaitement naturel. Vouloir le contrecarrer en utilisant des antibiotiques, même naturels, ça n'a pas trop de sens. Il faut plutôt accompagner le processus. Donc j'ai fait une vidéo dans laquelle je partage mon expérience d'un rhume que j'ai eu en plein été. Comme vous le savez, si vous me suivez un petit peu, vous savez que moi je privilégie les règles d'hygiène de vie, une alimentation adaptée, je fais la douche froide tous les matins, la méditation, du yoga, l'activité physique. Le jeûne, forcément, le jeûne c'est vraiment un truc super important. Je fais également le jeûne intermittent avec un seul repas par jour. Voilà, moi c'est ce que je privilégie. Et je suis vraiment pas pour se bourrer de compléments alimentaires, user et abuser des huiles essentielles, tout un tas de produits naturels, c'est vraiment pas mon truc. Moi je préfère renforcer mon organisme plutôt que de l'affaiblir en apportant des substances qui vont faire ce que mon corps devrait être capable normalement de faire. Parce que tous les petits tracas, que ce soit les rhumes, toutes les infections réelles par exemple qu'on peut avoir en hiver, normalement nos organismes ils sont quand même censés être suffisamment forts pour pouvoir lutter contre ça. C'est absolument pas normal d'être tout le temps malade tout l'hiver ou alors d'avoir un rhume qui va durer des semaines. C'est pas du tout normal. Et prendre des substances régulièrement pour lutter contre ça, c'est une hérésie. On va affaiblir encore plus notre organisme. Ponctuellement, dans un cas d'urgence, ok, ça a un sens. Mais chroniquement, prendre ces substances, ça n'a pas de sens pour moi. L'extrait de pépins de pamplemousse, je vais l'ingérer, donc il y a ma digestion qui va agir dessus. Par exemple, peut-être que les sucs digestifs vont détruire certaines molécules actives, on ne sait pas. Il peut y avoir plein de choses. Il ne faut pas oublier que la digestion, c'est une réaction biochimique qui permet de transformer certaines substances, certaines molécules en d'autres molécules, de pouvoir couper les protides, lipides, glucides en molécules simples. Voilà, c'est un processus complexe et du coup on ne peut pas savoir ce qui se passe, on ne peut pas savoir une molécule quand on l'ingère, dans quel état elle va arriver dans notre sang. Et puis il ne faut pas oublier aussi que ce que vous mangez, ça va passer par le foie. Il y a le foie qui va jouer le rôle de filtre et de neutralisateur de molécules. Donc il y a certaines molécules qui peuvent être neutralisées par le foie, même si c'est des molécules potentiellement bénéfiques. Voilà, donc c'est la deuxième partie de cette vidéo. J'ai commencé à faire une première partie il y a quelques semaines. Et puis à la fin, je me suis dit je vais quand même faire des recherches sur l'extrait de pépins de pamplemousse, des recherches un peu poussées. Et je me suis rendu compte que, donc j'ai lu notamment un article de quelqu'un qui conseillait un extrait de pépins de pamplemousse en disant que celui-là il fonctionnait et puis qu'il avait testé plein d'autres extraits de pépins de pamplemousse et que ça ne fonctionnait pas. Celui dont il parlait, c'était en fait celui-ci qui s'appelle EPP originel. Moi, celui que j'ai testé dans la première partie de cette vidéo, c'est le Citro Plus, c'est la version plus concentrée, il y a deux Citro Plus. Il y a celle-ci qui est anciennement le Citro Plus 800 et puis maintenant le 800 il n'apparaît plus. Mais c'est le plus concentré de la marque Citro Plus. Et puis je me suis dit, je vais quand même en tester encore un autre. J'ai testé le Citrobiotique. Alors, donc j'ai fait exactement la même chose que ce que j'ai fait dans la première partie de la vidéo. C'est-à-dire que j'ai pris 10 ml d'une tisane de réglisse et j'ai épaissi avec un gélifiant. Donc j'ai utilisé de la gomme goire, j'aurais pu utiliser de l'ispagule. Bon, c'est juste que ça fait un gel plus fin. J'ai attendu un certain temps. Et puis j'ai regardé ce que ça donne avec les différents extraits de pépins de pamplemousse et avec différentes concentrations. Donc on a vu qu'avec le Citro Plus,
on a de jolies moisissures qui apparaissent, et même il y a d'autant plus de moisissures que j'ai mis plus de gouttes de Citro Plus, donc il y a quand même un gros problème. Et avec... Alors j'ai investi dans des boîtes de pétri en verre pour pouvoir faire mes tests. Alors j'ai fait dans une première boîte de pétri un premier test, voilà, et ça nous fait quelque chose de très liquide. Et d'ailleurs, je m'en fous partout. Bon, c'est pas grave. Donc ça veut dire qu'il y a des micro-organismes, des microbes qui ont grignoté les polysaccharides qui forment le gel. Donc a priori, ce sont des bactéries, parce que quand je regarde au microscope ce que ça donne, en fait, quand c'est des moisissures, ça me fait des espèces de longs filaments. Et en fait, là, ça me fait des petits trucs qui gigotent, donc ce sont des bactéries. Alors, si je regarde par exemple celui-ci, donc ça fait 9 jours, et déjà au bout de, je crois, de 4 jours, il y avait déjà de la moisissure. Hein, donc de toute façon, je vais montrer ça en gros plan. Donc là, voilà, c'est plein de moisissures. Avec 20 gouttes, et ben, au début, il y en avait un petit peu moins de moisissures. Simplement, maintenant, tout le dessus, il est rempli de moisissures. Et puis, c'est devenu pas mal liquide. Alors maintenant, je prends toujours pareil, 10 gouttes avec le PP originel. Et là, eh ben, on a quand même quelque chose qui reste un gel. Et je n'ai pas de moisissure. Donc là, la différence, elle est quand même flagrante par rapport au premier échantillon qui était fait avec cet extrait de pépins de pamplemousse, le citrobiotique. Donc avec celui-là, j'ai plein de moisissures. Et avec celui-ci, j'en ai pas. Et là, avec 20 gouttes, alors ce qui est marrant, c'est que avec 20 gouttes, c'est plus liquide qu'avec 10 gouttes. C'est assez marrant. Alors, bon, après à l'odeur, on sent qu'il y a quand même des transformations qui se font, hein, donc c'est pas idéal. Hein, en tout cas, c'est pas le dosage idéal, ou alors c'est pas le conservateur idéal, parce que soit ça redevient un petit peu liquide, soit il commence à y avoir une odeur qui est anormale. Donc ceux qui sont moisis, ils sentent complètement le moisi. Et après, je me suis amusé à faire comme j'avais fait en début de vidéo, mais là, j'ai fait avec peut-être d'autres huiles essentielles. Ça, c'est du thym à thymol. Alors, au niveau de l'odeur, ça sent le thym à thymol. J'ai évidemment aucune moisissure et ça, c'est un peu moins gélifié. Avec de l'huile essentielle de bois de rose. Putain, j'ai bien serré. Alors là, c'est pas mal gélifié. Et au niveau du visuel, on voit qu'il n'y a pas trop de trucs qui sont développés. Il n'y a pas de moisissure. Hein. L'huile essentielle de bois de rose, elle est très antifongique. C'est pour ça que je l'ai utilisée. Là, j'ai une espèce de... Là, j'ai mis 2 gouttes d'huile essentielle de laurier, du laurier noble. Et il y a un léger petit dépôt blanc. C'est quand même en grande partie gélifié. Alors, ça nous montre que les huiles essentielles, elles fonctionnent quand même super bien. Il n'y en a pas beaucoup. Pour la même quantité, l'extrait de pépins de pamplemousse, dans mes tests, j'en ai mis 10 à 20 gouttes. Là, j'ai mis 1 à 2 gouttes. Et du coup, ce qui peut être intéressant, hein, ce sera la prochaine étape. Puis après, quand j'aurai fini, je ferai ma formule de dentifrice idéale. C'est mélanger l'extrait de pépins de pamplemousse et l'huile essentielle. Parce que du coup, on pourra mettre moins d'huile essentielle, moins d'extrait de pépins de pamplemousse pour avoir une synergie des deux. Et dans ces petits pots, c'est les tests que j'avais fait il y a un peu plus de 3 semaines. Donc là, c'est encore du gel. Ça, c'est l'huile essentielle de Titri. Ouh, ça sent bon. Ça, c'est du romarin à cinéole. Donc ça marche un petit peu moins bien, mais ça marche quand même pas mal. En tout cas, il n'y a aucune moisissure qui s'est développée. Et là c'était... J'avais mis 5 gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse Citro Plus, 1 goutte de romarin, 1 goutte de titri et un petit peu d'alcool. Et en fait, il n'y a pas assez d'huile essentielle, je pense, ou alors c'est l'alcool. Enfin, il y a un truc qui ne va pas. En tout cas, c'est pas top. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Alors, on peut dire déjà que 2 extraits de pépins de pamplemousse sur 3 que j'ai testés, ça ne fonctionne absolument pas comme antibiotique naturel. Au contraire, ça m'amène plein de moisissures. C'est que dans mon échantillon test, je n'ai aucune moisissure, c'est juste devenu liquide.
dès que je mets de l'extrait de pépins de pamplemousse, il y a plein de moisissures qui se développent. Donc déjà, c'est pas normal. Ça veut dire que cet extrait de pépins de pamplemousse, il va amener des levures, il va amener je sais pas quoi, il n'aura aucun effet antibiotique. Et du coup, je vais avoir, si j'utilise ça comme conservateur naturel dans mes cosmétiques, je vais amener des champignons, je vais amener des moisissures. Donc c'est vraiment, voilà, les deux. Hein, c'est de l'anti-pub, mais bon, voilà, c'est les deux que j'ai testés. En plus, c'est des gros flacons. Et celui-ci, par contre, eh ben, il semble tenir ses promesses. Et très franchement, je l'ai acheté en me disant que ça allait être du pipeau et que j'allais dépenser 25 € pour rien, parce que je l'ai acheté, normal. Et finalement, je suis agréablement surpris. C'est vrai qu'il est beaucoup plus liquide que les autres qui ont un côté un peu plus pâteux. Mais bon, ça veut strictement rien dire, hein, puisque c'est le solvant qui est utilisé. En revanche, il y a une vraie différence. Donc, je ne veux pas faire de la pub pour ce produit-là, hein, mais bon, j'en fais indirectement, puisque c'est la règle du jeu de mes tests. J'ai testé et il se trouve que ça fonctionne. Voilà. Du coup, la conclusion de cette vidéo par rapport à celle que j'avais faite lors de la première partie, du coup, je ne vais pas mettre, puisqu'elle va être plus nuancée. Ma conclusion, c'est que je pense que peu d'extraits de pépins de pamplemousse tiennent leurs promesses. La plupart des marques ont fait de l'extrait de pépins de pamplemousse à leur marque parce que c'était quelque chose à la mode. Simplement, franchement, enfin, vous imaginez, ça je sais même plus combien ça vaut ce truc, mais c'est peut-être, je sais plus, 40 €, 45 €, je me souviens plus. C'est quand même pas normal de vendre un produit aussi cher et en fait qui tiennent pas du tout ses promesses. Alors ensuite, quand vous allez prendre ça en voie interne, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien du tout. Peut-être que c'est bénéfique parce que là en fait c'est un test particulier, c'est pour voir si ça a un effet antimicrobien. Donc je teste, je vois si dans le temps ça permet de conserver mon produit ou pas. Bon, mais en voie interne, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il y a des molécules là-dedans que mon corps va assimiler et qui va utiliser. Le côté antimicrobien, à part avec des huiles essentielles, sinon c'est 9 fois sur 10, c'est du pipeau. C'est plus que ça va apporter des substances qui vont peut-être être bénéfiques à mon système immunitaire. Sauf que je dis bien peut-être, parce que peut-être qu'en fait, ça vaut rien du tout en fait. Ce sera aussi peu efficace que ça l'a été pour empêcher le développement de microbes dans ma tisane gélifiée. Donc franchement, je ne sais pas. Moi, intuitivement, j'ai depuis pas mal de temps un a priori vis-à-vis des extraits de pépins de pamplemousse. J'ai tendance à penser que ça vaut pas grand-chose. Je me rends compte que finalement, celui-là, il a peut-être un intérêt. Alors peut-être qu'il y en a d'autres qui ont un intérêt. Et du coup, ce qui serait peut-être sympa, c'est que si vous avez une marque différente d'extrait de pépins de pamplemousse, ou même si vous voulez tester par vous-même, c'est très simple. Vous prenez, alors idéalement il vous faudrait un gélifiant, donc vous allez pouvoir prendre par exemple du psyllium, de l'ispagule. Vous allez vous faire une décoction, une tisane de ce que vous voulez. Moi j'ai pris de la réglisse, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, du tilleul, n'importe quoi. Et vous allez mettre un petit peu d'ispagule, de psyllium. N'en mettez pas trop, il ne faut pas que ça fasse un bloc en fait. Il faut que ça gélifie, mais il ne faut pas que ça fasse un bloc non plus. Donc vous en mettez un petit peu, vous remuez, vous attendez 1 ou 2 minutes, vous voyez ce que ça donne. S'il n'y en a pas assez, vous en rajoutez un peu. Ensuite, idéalement, il faudrait mettre la même quantité. Alors, moi j'ai utilisé une seringue, tout simplement, ou alors vous prenez un flacon. Si vous avez un flacon d'huile essentielle de 10 ml, vous remplissez, comme ça vous aurez votre dose et vous mettrez la même quantité dans vos différents petits pots. Vous mettez dans un pot cette tisane gélifiée et vous mettez rien d'autre. Ça va être votre test, hein. C'est l'élément neutre si vous voulez. Et puis ensuite vous allez faire, vous pouvez faire 2-3 petits pots comme vous voulez. Vous allez faire un petit pot dans lequel donc, vous allez mettre 10 ml et vous allez mettre 5 gouttes, 10 gouttes, 20 gouttes de votre extrait de pépins de pamplemousse. Vous allez tester, vous le laissez, alors moi je l'ai mis dans ma salle de bain sur une armoire en hauteur, c'est une pièce qui est chaude,
donc ça va accélérer le développement microbien. Vous attendez quelques jours, vous pouvez regarder au bout de 3 jours, si ça ne marche pas, il y a des choses qui vont commencer à apparaître, et puis sinon vous attendez 1 à 2 semaines. Et en fait, ce qui serait pas mal, c'est que vous preniez une photo et que vous me l'envoyez par mail. Vous envoyez par mail à contact@greenmtv.fr et vous m'envoyez la photo, idéalement la photo de l'échantillon qui est peut-être envahi de moisissures, et puis la photo du produit que vous avez testé. Et du coup, moi, ça me permettrait, par votre intermédiaire, de pouvoir synthétiser tout ça et après de dire tel extrait de pépins de pamplemousse fonctionne et tel autre ne fonctionne pas. Parce que moi, je ne vais pas m'amuser, vous imaginez, entre 25 et 45 € le flacon, je ne vais pas m'amuser à tester tous les extraits de pépins de pamplemousse qui existent sur le marché parce que c'est pas la peine, je vais y dépenser beaucoup d'argent pour rien. Mais par contre, si vous avez des marques différentes, eh ben, je pense que ça peut être super intéressant de faire ce test. C'est vraiment simple, une décoction, un peu de psyllium pour gélifier, quelque chose, un truc doseur qui vous permet de mesurer à peu près 10 ml, et puis vous mettez dans des petites tasses, dans des petits bocaux, ce que vous voulez, peu importe, c'est pas très important. Vous n'êtes pas obligé de mettre un couvercle, ou alors vous pouvez mettre du cellophane. C'est pas important parce que même si il y a des choses qui viennent dedans, on s'en fiche. L'extrait de pépins de pamplemousse, il est censé être un antimicrobien, donc il est censé lutter contre ça. Et ensuite, voilà, vous attendez 1 à 2 semaines, vous prenez une photo de votre extrait de pépins de pamplemousse, de votre échantillon, et vous me l'envoyez par mail à contact@greenmtv.fr. Quand j'aurai reçu suffisamment d'échantillons, de photos, eh bien, je pourrai faire une vidéo qui va synthétiser tout ça, et dans laquelle je pourrais dire, voilà, sur, je sais pas moi, 50 extraits de pépins de pamplemousse qu'il y a sur le marché, par exemple, eh bien, voilà lesquels fonctionnent, lesquels ne fonctionnent pas. Moi, ça me permettra d'avoir quelque chose de complet, de synthétique, et vous, ça vous permettra de savoir ceux qui fonctionnent. Parce que moi, je vous dis que celui-là, apparemment, il fonctionne, mais peut-être qu'il y a d'autres marques qui fonctionnent. Et ce qui serait intéressant, c'est de connaître quelle marque. Bon, dans tous les cas, vous savez que moi, je préfère plutôt agir sur son alimentation, sur son activité physique, sur des règles d'hygiène de vie, pratiquer le jeûne, plutôt que d'avoir recours à des béquilles extérieures, des compléments alimentaires. Voilà, c'est ma vision des choses. Simplement, ces produits-là, pour moi, ils ont un intérêt dans les cas d'urgence ou dans certains cas où on ne peut pas faire autrement, ou alors pour des personnes qui sont vraiment fatiguées, qui sont très fragiles, qui ont une immunité super basse. Ça peut être un soutien, mais sinon à utiliser comme ça dès qu'on a un petit bobo, franchement, c'est le meilleur moyen de vous affaiblir encore plus. Si chaque fois qu'il y a le moins de petits trucs, vous ruez sur des huiles essentielles, de la propolis, de l'extrait de pépins de pamplemousse ou je ne sais quoi, vous allez affaiblir votre organisme. Il faut quand même que vous ayez conscience que votre organisme, il est parfait, il a tout ce qu'il faut pour se défendre, puis surtout pour les petits problèmes hivernaux, on ne va pas se bourrer de médicaments ou de compléments alimentaires, alors que si on chope un petit peu tout et n'importe quoi, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas dans notre hygiène de vie. Donc il faudrait plutôt travailler sur ça, plutôt que de faire l'autruche, de ne pas tenir compte de ce qui est vraiment important, et puis de se focaliser sur quelque chose qui va agir ou pas, parce que quand vous avez un rhume, il n'y a pas grand-chose qui agisse. La seule chose qui fonctionne, c'est le repos, comme on dit. Quand vous avez un rhume, si vous prenez rien, ça va durer 7 jours. Puis si vous prenez un médicament, ça va durer 1 semaine. Donc reposez-vous plutôt, mangez léger si vous n'avez pas faim. Si vous avez faim, mangez. Mangez des choses plutôt simples, pas de sucre. Pas de sucre, pas de produits laitiers, c'est juste le truc qu'il faut éviter quand on est enrhumé. Et puis voilà, et puis vous allez reprendre du poil de la bête, puis surtout reposez-vous bien, dormez suffisamment, et puis ça ira beaucoup mieux. Il n'y a aucune raison que vous traîniez ça pendant des semaines comme c'est le cas de certaines personnes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura ouvert un petit peu les yeux sur l'extrait de pépins de pamplemousse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.